Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la société Questra Holding. Vous allez voir, c'est du lourd et je suis sûr que ça peut intéresser n'importe quel investisseur que vous êtes. C'est une présentation courte, je ferai une présentation un peu plus longue plus tard, mais en attendant, vous pouvez toujours me contacter pour en savoir davantage sur certains points, il n'y a pas de souci. Questra, naissance d'une holding. L'aventure, elle commence en 2009, quand l'entreprise était connue encore à ce moment-là sous le nom de SFJ Group. C'était à ce moment-là qu'une simple société de recouvrement de dettes. À ce moment-là, à ses débuts, elle ne comprenait encore que 9 employés. Le 11 avril 2013, en raison de changements dans la législation européenne, la société a émergé sous la juridiction espagnole. Elle s'est à ce moment-là restructurée et a refait son enregistrement dans les îles Vierges britanniques comme Questra Holdings Inc. Cependant, elle a préféré garder son quartier général qui est resté à Murica en Espagne. Le 10 février 2014, la société a lancé un produit pour les personnes, comme vous, comme moi, comme tout le monde, des portefeuilles investisseurs afin d'attirer les investissements et d'augmenter son capital de travail. Cela a permis d'acheter du portefeuille de la dette plus favorable, avec moins de risques et une plus grande rentabilité, et ainsi de gagner plus de profit de leur activité. En juillet 2015, elle a lancé son programme MLM, qui était en fait tout simplement la suite logique qu'elle avait commencé l'année précédente. Parlons maintenant de son évolution. La société, au départ, elle n'était qu'une société de recouvrement de dettes. En se spécialisant sur les entreprises, elle a réussi vite fait à faire du chiffre d'affaires. Il y a plus de chiffre à faire sur des entreprises que des simples particuliers qui ont des dettes. Et ainsi, elle a su gérer son évolution et se diversifier. Aujourd'hui, la société, elle comporte 158 employés répartis sur 28 pays, comprenant 25 experts spécialisés dans la gestion d'investissement et ils travaillent de manière manuelle. Elle possède également des bureaux en Australie, au Cap-Vert, à Madrid, à Moscou et à Hong Kong. Et elle détient un fonds d'assurance, accrochez-vous, elle détient un fonds d'assurance de 53 millions d'euros qui lui permet d'assurer et de couvrir les investissements de ses membres. En 2016, elle a fait l'acquisition d'une compagnie d'avion et de l'aéroport du Cap-Vert. Parlons de ses domaines d'activité. Comme je vous le disais, au départ, l'entreprise n'était qu'une société de recouvrement. Ce qu'elle faisait, son business, c'était quoi? C'était d'aller voir les banques, de racheter la dette qu'avaient contractée auprès de ces banques des entreprises. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait à ces entreprises, écoutez, vous n'avez plus une dette maintenant au niveau des banques, vous avez une dette envers nous. Ce qu'on va faire, il y a deux possibilités. Soit on arrive à remonter votre boîte, on réinjecte de l'argent dedans et on la lance et après on la revend, on se fait des bénéfices comme ça. Ou soit on voit que ça ne va pas, et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout démembrer et on va tout vendre. C'est ce qu'on trouve des fois dans les ventes aux enchères. Et donc voilà, c'est ça son business. C'est racheter les dettes des entreprises, les remettre soit sur les rails pour les revendre plus cher, soit au contraire tout liquider pour se faire de l'argent avec. Elle a développé depuis d'autres domaines d'activité. Le transport aérien, les acquisitions mobilières, des financements de start-up, l'achat et la vente d'actions IPO. Et elle possède des actions de grosses sociétés dans Facebook, Tesla, Google, etc. Et elle a aussi bien sûr quelques partenaires. On peut citer par exemple EcoBank et le groupe économique Bloomberg. Parlons maintenant de sa structure pour mieux comprendre justement comment elle fonctionne. Questra Holding contrôle 2 filiales. Il y a Atlantic Global Asset Management qui gère l'achat des packs, de nos packs et toute la partie business. C'est vraiment elle qui va gérer tout le business. Et il y a Questra World qui va s'occuper du réseau, du MLM, de nous, de la gestion de nos partenaires et de nos équipes. Maintenant, regardons justement la répartition des fonds. Justement, qu'est-ce que la société injecte et qu'est-ce que le réseau MLM injecte? Il y a 72% qui provient de la société et il y a 28% qui provient du réseau. Parlons justement maintenant du principe. Pourquoi investir dans Questra World? Comment ça fonctionne? Je tiens tout de suite à préciser que je ne vais pas parler de pack d'investissement. Pourquoi? Parce que ce terme d'investissement en France et en Belgique est uniquement réservé au secteur bancaire. Et du coup, certains l'ont mal interprété. Si vous faites quelques recherches, il y a eu une petite affaire en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris justement, il y avait ce terme d'investissement qui avait été mal utilisé, alors que ça ne convenait pas par rapport à la juridiction justement de la France et de la Belgique. Donc, le principe. La société, elle voit passer énormément de dossiers. Surtout que maintenant, elle a des bureaux dans le monde entier. Vous imaginez,
que là, elle est constamment en contact dans plein de pays avec plein de banques. Et justement, pour arriver à traiter un maximum d'affaires qu'elle juge intéressantes, elle a besoin de fonds. Et c'est pour ça qu'elle a recours à nous. Elle a donc recours au MLM qui lui permet de trouver de la liquidité très rapidement. Nous achetons des packs qui permettent à ce moment-là à la société d'avoir un fonds de roulement, de la liquidité qu'elle peut utiliser de suite. Elle fait ses affaires, que ce soit dans le mobilier, le recouvrement de dettes, etc. Et elle en tire ensuite des bénéfices qu'elle partage avec ses membres, avec nous, qui lui ont fait confiance en achetant ces packs. Parlons justement des packs. Tous les packs ont une durée de 365 jours. Sauf qu'il y a déjà un premier pack, le pack standard, qui est particulier parce que, vous ne touchez pas l'argent tout de suite, vous ne touchez l'argent qu'à la fin des 365 jours. Je ne peux que vous recommander de ne pas acheter ce pack-là. Pourquoi? Parce que tous les autres packs, justement, toutes les semaines, vous allez pouvoir toucher de l'argent. Le premier pack est à 90 €. Vous voyez que ça nous procure au final du 207% à l'année. C'est énorme. Vous mettez 90 € et à la fin, vous allez avoir 207%. C'est énorme. Et puis justement, vous allez monter dans les packs et plus vous allez pouvoir toucher. Si on prend par exemple le pack à 810 €, il va vous donner du 238%. C'est énorme, c'est super. Et ce qui est génial ici, c'est que des packs, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Vous pouvez en acheter quand vous voulez. C'est-à-dire que chaque semaine, l'argent tombe. Vous gagnez chaque semaine. À force, vous accumulez de l'argent et vous pouvez racheter, grâce à cet argent, les packs que vous voulez. Ça, c'est vraiment top. On va pouvoir combiner, accumuler des packs et se faire encore plus d'argent. Et bien sûr aussi, vous pouvez upgrader vos packs pour qu'ils vous donnent au final plus d'argent. Si vous achetez par exemple un pack à 90, à un moment vous en achetez deux autres, vous pouvez le grader pour vous donner un pack à 270 €, ce qui va vous permettre de gagner des gains plus importants et vous allez du coup gagner plus rapidement. Les packs, c'est votre premier moyen de gagner de l'argent. Mais il y en a d'autres, bien sûr, on est dans du MLM. Alors parlons justement du plan de parrainage. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un plan unilevel, mais à compression. C'est un plan qui va être sur 11 niveaux. Mais vos pourcentages que vous allez gagner sur vos filleuls va évoluer en fonction du chiffre d'affaires de votre structure. C'est ce qu'on appelle un plan unilevel à compression. Au départ, vous allez toucher du 5% et ça va aller jusqu'à 15% sur 9 niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau 1, le pourcentage sur vos directs dépend de votre niveau dans le plan de carrière. Il va falloir regarder le plan de carrière. Et le niveau 2, c'est un différentiel entre vous et votre direct. Donc, pour que vous compreniez bien, plus votre équipe gère un gros volume d'affaires et plus vous allez pouvoir toucher sur elle. Pour mieux comprendre ça, regardons directement le plan de carrière. La commission de parrainage augmente en fonction du chiffre d'affaires de votre équipe. Vous voyez qu'au niveau 1, vous touchez que du 5% sur vos directs. Par contre, à partir de 3 000 € dans votre équipe, vous faites du 3 000 € avec votre équipe, vous passez donc au niveau 2, et là vous touchez plus du 5%, mais vous touchez du 7%. Ça devient plus intéressant encore. Au niveau 3, si votre chiffre d'affaires en équipe arrive à 25 000 €, là vous touchez du 9%. Là ça commence à devenir intéressant. Là ça commence à taper. Et au niveau 4 à 50 000 €, là c'est sûr que du 10,5%, ça devient très intéressant. Alors maintenant, je vais vous donner quelques infos supplémentaires pour mieux comprendre tout ça. En tout cas, déjà des éléments sur la société, justement après ce qu'on peut faire. Alors déjà, voilà, en 2015, sachez ça, c'est super important pour comprendre aussi la puissance de la société. En 2015, elle a partagé plus de 213 millions d'euros avec ses membres. C'est énorme. Imaginez, là, tous ces membres qui sont là, elle appelle ça des agents, tous ces membres se sont au final partagé 213 millions. C'est énorme. Alors très important, le fonds de roulement de la société est de 314 733 281 €. C'est énorme, c'est monstrueux. Pour ceux qui sont aussi bien avancés dans le plan de carrière, et c'est ça encore qui est génial, c'est qu'il y a des possibilités de crédit à taux zéro pour les membres qui veulent faire une acquisition pour leur voiture ou pour leur villa. Il y a aussi une possibilité d'ouvrir sa propre agence en franchise.
Imaginez, dans votre ville, vous dites tiens, bah écoutez, j'ai envie d'ouvrir une petite agence Questra dans ma ville, devenir un agent, d'avoir des employés, des bureaux, des trucs comme ça. C'est possible avec Questra. Il y a des possibilités, voilà, il y a des arrangements. C'est véritablement énorme, c'est très puissant. Alors, à savoir aussi en info, les paiements sont tous les vendredis. Le délai de paiement est entre 5 et 7 jours. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a possibilité d'upgrader son pack. Il y a possibilité de racheter et de cumuler les packs. Ça, c'est extrêmement puissant. Au niveau des processeurs de paiement, qu'est-ce qu'on a? On a AdvCash, on a du Bitcoin, on a Perfect Money, on a OKPay, et vous avez aussi la possibilité de faire du virement bancaire. Il y a d'autres processeurs qui vont venir, comme des tellers. Bon, ça va arriver. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'est Questra. Je voudrais comme vous dire un petit peu mon avis. Moi, j'ai l'impression que... je pense, vous avez déjà vu dans les séries américaines, les films américains, il y a des entreprises qui sont dans des grands buildings tout en verre, avec des grands bureaux, des trucs comme ça, les mecs qui sont en costard, cravate, machin. J'ai l'impression que c'est exactement le même genre de société. C'est le genre de société qui a des actions un peu partout, qui joue avec la bourse, qui a des contrôles sur les entreprises et qui arrive donc à générer, qui sont un marché énorme, qui arrive à générer énormément de chiffres d'affaires. C'est des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont les bras longs, qui ont pas mal de contacts à droite, à gauche. On est dans la cour des grands. Là, clairement, on joue dans la cour des grands. Moi, j'étais vraiment très surpris que cette société, que ce type d'entreprise soit accessible au MLM. Là, j'ai été bluffé. Je me suis dit, non, c'est nous, simples mortels, on a droit justement d'avoir, on pourrait presque dire départ, on a droit justement de pouvoir aller dans ce genre de business. Mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai trouvé ça complètement fou, mais on voit justement les rendements qu'elle est capable de faire, justement avec les possibilités. Il faut savoir que ce genre d'entreprise, en fait, quand il y a une crise, ça lui profite. Donc quand tout se passe normalement, elle fait du profit, et quand il y a des crises, au contraire, lui, ça lui profite parce qu'elle va racheter, comme pour des bouchées de pain, des entreprises, les remonter, et quand ça va mieux, elle va les revendre plus cher, et là, elle se fait encore, vous savez, des choses en or, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est vraiment dans du lourd. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette entreprise. Et c'est et d'ailleurs pour vous montrer, pour vous dire aussi la puissance de cette boîte, elle a quand même racheté une flotte d'avions et un aéroport au Cap-Vert. C'est le seul aéroport, c'est l'aéroport qui a le monopole dans la région. C'est un truc énorme. Donc on est véritablement sur du lourd. C'est un business énorme et à long terme. Donc à vous de voir maintenant. Vous savez ce que c'est, vous connaissez Questra Holding. À vous de voir maintenant ce que vous voulez en faire. C'est à vous de voir si vous voulez plonger dans cette aventure. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!